de 40 000 visiteurs. Reportage Sébastien Rosenfeld, Gaëtan Lilon et Pierre Alterman. Laura emmène ses visiteurs à la découverte du passé colonial belge au cœur de Bruxelles. On va partir un peu à la chasse aux étoiles. Et donc en voici une. Donc quand vous voyez ce symbole, c'est qu'il y a quelque chose à voir avec l'administration coloniale. Cette plaque indique l'existence de l'ancien ministère des colonies. Depuis lors, c'est devenu la Cour constitutionnelle belge, mais à l'époque, c'était le ministère des colonies. Derrière le palais royal, un étrange bâtiment inspiré de l'architecture norvégienne. Un caprice de Léopold II, qui en avait fait son quartier général pour administrer le Congo, qui était alors sa propriété. Le roi Léopold II va organiser d'ici des conférences de presse pour redorer à chaque fois l'image de la colonie. Un peu plus loin se trouve un autre lieu symbolique de la richesse des colonies, la Banque du Congo belge, une société d'investissement dirigée par l'ami personnel de Léopold II, Albert Hayes. C'est lui qu'on charge en 1885, juste après la conférence de Berlin, de trouver l'argent nécessaire pour réaliser les premiers projets de Léopold II. Et donc on parle quand même de 100 millions de francs belges. En passant devant la statue de Léopold II, Laura réveille les souvenirs quelquefois très douloureux du passé colonial durant son règne. Une visite qui se veut avant tout didactique. Sur toute l'histoire coloniale, et il y a quelques idées reçues qui sont fausses aussi, donc c'est bien de faire le point là-dessus. Il y a toutes sortes de vestiges, de traces dans la ville devant lesquelles on passe chaque jour sans s'en rendre compte. Et en fait, ces visites permettent de redécouvrir ces petits détails et redécouvrir cette histoire. L'histoire se poursuit sous terre. Voilà, attention, ici les plafonds sont un peu plus bas. Nous sommes au cœur des archives de l'État, où se trouvent 12 km de dossiers de la période coloniale. Cette fois, c'est Pierre Alain qui guide les visiteurs. Puisque c'est la Belgique, via le Congo, qui a fourni l'uranium pour les premières bombes atomiques. Exploitation minière, dossiers judiciaires et administratifs, documents déclassifiés, toutes ces archives sont consultables par le grand public. Comment fonctionne l'État finalement, parce que c'est des actes qui sont conservés sur papier, sur film, sur d'autres supports. L'archiviste nous montre un document très symbolique. Puisque c'est l'acte ou le traité de cession de l'État indépendant du Congo à la Belgique. Le 28 novembre 1907, le roi Léopold II cède ses terres du Congo à l'État belge. Les Journées du patrimoine sont l'occasion de nous replonger dans notre histoire collective. Je vous rappelle l'une des informations de ce RTL Info. Il s'agit de